Hugues de Saint-Victor a écrit un ouvrage, le premier, paraît-il, qui s'appelle L'art de la lecture. Nous sommes à un moment où, certes, 5 siècles et demi avant, Saint-Augustin avait parlé de la lecture silencieuse, n'empêche que ça n'avait pas pris. Et là, c'est le moment où ça commence à prendre. On commence à abandonner la lecture orale, à haute voix, et on commence à lire silencieusement pour soi. Ça change tout, bien sûr, et pour Ivan Illich, c'est le début du long processus qui va aboutir à l'individualisation, à la naissance de l'individu. On retrouvera avec le moi de Montaigne et surtout le je pense donc je suis de Descartes. Mais pour que cette pensée-là puisse être formulée, il faut 2-3 siècles de maturation. Et en particulier, il faut Hugues de Saint-Victor. Mais imaginez qu'on soit au XIe siècle, dans un manuscrit, sur un manuscrit, vous auriez Barbara et Thierry vont discuter d'Ivan Illich à Nantes. Tout ça, c'est un seul mot. Et ce, par oralement, que le lecteur, par sa respiration indispensable pour rythmer évidemment sa lecture, va introduire ce qu'on appellera par la suite des ponctuations. Mais si je fais un texte manuscrit à la main, pour une lecture silencieuse, eh bien ça va avec l'invention de la ponctuation. Donc Ivan Illich raconte l'histoire du point-virgule, de la virgule, etc., bon, qui ne date pas du même moment, évidemment, tout ça est très subtil. Et si je lis personnellement un texte, je vais pouvoir les folioter, c'est-à-dire je vais pouvoir numéroter chaque folio, mais numérotant les folios, je vais pouvoir indexer. Et indexant, je vais pouvoir revenir à la page que je veux lire, ou au morceau que je veux lire. Donc, dans ce livre somptueux, donc du lisible au visible, Ivan Illich raconte toutes ces innovations technologiques qui ont à voir avec le corps, avec la respiration, d'une part, avec l'esprit, d'autre part, et aussi, bien sûr, avec l'esprit critique. Parce que l'Église voit bien que c'est un danger que chacun lise pour soi le texte, tranquillement, en son âme et conscience. Donc l'Église scolastique va inventer la disputatio, simplement pour justement dire « Attendez, vous n'avez pas pensé comme ça, indépendamment de notre contrôle à nous, l'autorité institutionnelle. » Donc ce livre est un régal d'intelligence, et surtout qu'il arrive, évidemment, à l'ordinateur et à l'hypertexte. Et donc du coup, on n'est plus dans la page, il explique que le mot page en latin a la même racine étymologique que ce qui donnera plus tard paysage, et qu'en fait, aller dans un texte, c'est se promener dans un jardin, et comme on se promène dans un jardin, eh bien on ramène des fleurs, sauvages ou pas, qu'on a coupées là. Mais ce n'est plus des pages, vous voyez, ce ne sont plus des paysages, on est dans autre chose. En 1964, Martin Heidegger donne une conférence, et il lit la traduction du livre de Norbert Wiener, Cybernétique et Société, et il fait une conférence qui s'appelle « Langue de tradition, langage technique ». Et il dit que nous sommes tous ici dans cette salle bilingue, nous avons deux cultures, la culture alphabétique et la culture numérique. Tant qu'on maîtrise les deux, ça va, mais lorsque l'une l'emportera sur l'autre, et je crains que ce soit la culture numérique qui l'emporte sur la culture alphabétique, c'est le dire qui disparaît, au profit d'une langue banalisée, binaire. Et le dire, c'est l'hésitation, c'est le silence, c'est le lapsus, c'est le fait que vous ne terminiez pas votre phrase, tout ça est porteur de sens.